Georgie est hôtesse de caisse, un travail au contact de la clientèle qu'elle apprécie au quotidien. Elle est déficiente auditive, mais communiquer avec le sourire et son amabilité naturelle, c'est important. Renouer avec le marché du travail, c'est sa fierté. Avant, elle était au chômage. Maintenant, elle a la motivation, l'envie de travailler. Elle prépare un CAP, ECMS au CERAC. Alors, elle travaille ici, dans l'entreprise Carrefour, hôtesse de caisse, elle accueille les gens. Voilà, elle regarde quand les gens passent en caisse, si ça se passe bien. Georgie fait partie d'un dispositif où la personne handicapée est accompagnée pour qu'elle s'adapte parfaitement à son métier. L'animatrice de caisse et sa tutrice sont là pour l'épauler en cas de besoin. Au début, j'ai cru qu'on allait avoir la difficulté par rapport à la communication, qu'on allait avoir cette difficulté de communiquer. En fait, non, on n'a pas eu de problème à ce sujet. Ça se passe très bien, elle respecte les procédures correctement, elle fait son travail correctement. Et c'est une personne qui a une conscience professionnelle assez prononcée, dans la mesure qu'elle se préoccupe de savoir si elle fait bien, si les clients sont contents et si l'entreprise est satisfaite de son travail. Autre personne a bénéficié de cette formation, Tania à la boulangerie. Ces stagiaires préparent un CAP employé de commerce multispécialité en alternance grâce à l'association CERAC. Pour beaucoup, c'est la première fois qu'ils ont la possibilité d'être formés tout en étant salariés. À l'heure actuelle, en Guyane, il y a très peu de personnes qui ont la reconnaissance en qualité de travailleurs handicapés qui sont embauchés. Ce que nous proposons, ce que le CERAC propose à l'heure actuelle, c'est une réponse finalement aux entreprises qui ont l'obligation d'embauche des travailleurs handicapés. Selon la loi handicap du 11 février 2005, une entreprise de 20 salariés a l'obligation d'avoir 6% de travailleurs handicapés dans son effectif. Dans les faits, ils sont peu à accéder au marché de l'emploi en Guyane. Bonjour Claudine Nicolini. Pourquoi est-ce encore difficile pour les personnes handicapées d'accéder au marché du travail en Guyane ? Alors, c'est compliqué pour eux. Déjà, bon, comme on disait, pour les personnes, je dirais déjà sourdes. Je vais pas travailleurs handicapés, certes, mais là, je vais parler des personnes sourdes parce qu'il y a ce problème de communication. Et il faut dire que les responsables des entreprises, justement, sont frileux. Sont frileux parce qu'ils se posent la question, mais comment on va pouvoir communiquer avec ces personnes-là. Moi, ce que je leur dis, c'est qu'on est là. Ce sont des personnes qui sont sourdes profondes, qui sont sourdes depuis la naissance. Et en fait, elles s'adaptent au monde des entendants. Donc, il n'y a pas de souci. Justement, on a rencontré donc Georgie dans le reportage. Oui. Quelles sont les astuces que vous lui donnez pour qu'elle puisse communiquer avec les clients et aussi le personnel de l'enseigne dans laquelle elle travaille qui ne la comprennent pas du coup? Alors, on met en place, et Georgie met en place surtout, c'est du mime aussi. On met en place du mime. On se regarde parce que la langue des signes, c'est une langue visuelle. On est obligé de se regarder pour communiquer. Elle sourit, elle explique en montrant les choses. Et du coup, ça se passe très très bien. Ça se passe très très bien. Alors, il faut rappeler que ces 6 personnes au total sont dans cette entreprise, oui. 4 personnes sourdes et 2 personnes ayant un autre handicap. Ces personnes suivent une formation en alternance au sein du CERAC, votre association. En quoi consiste précisément cette formation? Alors, c'est une formation sur 2 ans. C'est une formation en alternance. Ça veut dire que c'est une semaine en entreprise, et là en l'occurrence, vous l'avez vu sur le reportage chez Carrefour, et puis sinon une semaine en formation pédagogique au CERAC. Formation pédagogique, ça veut dire c'est l'enseignement de toutes les matières que l'éducation nationale nous demande d'expliquer à ses élèves. Il y a un vrai besoin de formation pour les personnes handicapées? Ah, complètement. C'est la En Guadeloupe, où vous êtes très implanté, le CERAC a fait savoir que chez les personnes sourdes, 8 personnes sourdes sur 10 sont illettrées. Tout à fait. Mais là, on revient à l'histoire de la langue des signes sourde, qui pendant 100 ans a été interdite en France. On ne pouvait pas signer. Donc ces personnes-là sont restées dans leur foyer, ont eu un manque de stimulation, et du coup, on arrive à l'illettrisme, donc à un lexique pauvre. Et justement, cette formation que propose le CERAC aussi est une ouverture culturelle aussi sur l'extérieur. Pourquoi? Parce que formation professionnelle,
intégration sociale. Voilà, donc c'est très très important. Quelles sont les difficultés que rencontrent les personnes que vous accompagnez en dehors de l'entreprise, dans leur vie quotidienne? Eh bien, des problèmes de communication. Voilà, tout simplement. Des problèmes de communication. Une personne sourde, eh ben, elle est comme vous et moi, sauf que c'est un handicap qui ne se voit pas. Donc, vous allez... d'incompréhension au départ, mais au quotidien, ça va être quoi? Les démarches administratives? Ça va être les démarches administratives, donc il faut un accompagnement. Et pour tout ça, votre association peut les aider également? Aussi. C'est aussi votre mission? C'est aussi une de nos missions, un accompagnement social. C'est-à-dire que l'on prépare les dossiers quand ils vont avoir un rendez-vous à la MDPH, quand ils vont aller à la CAF. Pour les impôts, à l'heure actuelle, ils viennent de recevoir leur fiche d'imposition. Oh, mais c'est quoi? Ça fonctionne comment? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut payer tout de suite? Voilà, tout ça. Donc, on fait vraiment de l'information pratique qui leur manque souvent. Donc, ces personnes que vous accompagnez sont donc en formation en alternance. Elles travaillent dans une entreprise. Oui. On rappelle que pour l'entreprise qui les accueille, c'est une obligation de recevoir des personnes handicapées. Oui, c'est une obligation, mais malheureusement, à l'heure actuelle, les entreprises... Très peu d'entreprises jouent le jeu. Voilà. Déjà, on précise la règle, les entreprises de plus de 20 salariés doivent accueillir 6% de leur effectif personnes handicapées. Voilà. C'est peu respecté en Guyane? C'est peu respecté. C'est peu respecté partout d'ailleurs. Hein. Donc c'est pour ça que moi je dis que le CERAC propose une solution concrète. Justement ce que je disais dans le reportage, une solution concrète justement pour ils ont l'obligation d'embauche des personnes handicapées. Nous sommes là. On est là pendant 2 ans. Les stagiaires ne sont pas en intégration professionnelle et puis hop, vous vous débrouillez pendant 2 ans. Non, on est là, on les accompagne tout au long de leur formation, aussi bien en pédagogie qu'en professionnel. Et ça, c'est très important. Et là, vos 6 stagiaires sont tous dans la même entreprise. Est-ce que vous avez été au contact d'autres entreprises? Oui. Quel est leur accueil? Quelle réaction ont-elles quand vous leur dites qu'il faudrait embaucher des personnes handicapées? Leur accueil est excellent, mais le retour n'est pas aussi positif que je le voudrais. C'est pour ça que je suis très contente qu'on ait cette image positive de l'intégration professionnelle des travailleurs handicapés. C'est possible, ça se passe très bien. Voilà, donc répondez-moi positivement. Très bien. Donc la formation va durer pendant 2 ans. Oui. Il y a seulement 6 stagiaires que vous accompagnez. C'est un chiffre qui nous paraît peu élevé. Est-ce que c'est parce que la demande n'est pas si importante? Écoutez, beaucoup de personnes qui ont la RQTH, la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, sont venues me voir. Je travaille avec Pôle emploi, avec Cap emploi. Et j'ai énormément de dossiers, j'ai énormément de personnes qui souhaiteraient intégrer cette formation. Mais comme je dis, je suis l'intermédiaire, moi, entre les travailleurs handicapés et les responsables d'entreprise. Ce n'est pas faute de proposer du monde. Donc il faut encore un effort des responsables d'entreprise. Il faut que les responsables d'entreprise jouent le jeu. N'ayez pas peur, ne soyez pas frileux. L'accompagnement se passe bien, l'intégration se passe bien. La responsable de caisse que vous avez vue a dit je suis surprise par la qualité du travail. Ce sont des personnes qui dépensent énormément d'énergie, plus que les autres, plus que les personnes valides, pour justement être intégrées. Et voilà, je dis jouez le jeu, nous on est là, on vous accompagne. Le message est entendu. Merci Claudine Nicolini. Je vous en prie, merci à vous.